tout sur les joueurs. Le ballon perdu, le ballon gagné, le clean sheet, tout ça, je suis en train de noter. Et c'est sur base de ça que nous constituons notre 11 de départ du prochain match. Ah, ok. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a des entraîneurs et des coachs sérieux. Moukoro est là, il venait d'une blessure. Il devait continuer sa rééducation. Mais le moment qu'il continue sa rééducation, Mazembe ne va pas arrêter de fonctionner. Oui. Il y a quand même un gardien qui joue près de 8 matchs sans encaisser le moindre but. Mais vous allez dire à un entraîneur comme celui-là d'enlever celui-là pour essayer avec un autre. Mais déjà que l'autre là n'accepte pas cette concurrence à son poste, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Que l'équipe de Mazembe arrête de fonctionner parce que seulement il y a un gardien qui ne veut pas marcher avec les autres? Il faut se battre pour arracher sa place. Il faut se battre. Est-ce que le coach ne vous a pas dit que nous les avons tous essayés? Oui. Vous les avez vus. Que personne ne vienne maintenant réclamer aujourd'hui. Non, voilà. Ça a commencé, le procès a commencé avec Alex Ngonga. On ne les réclame plus. On l'a vu. Le procès a commencé avec c'est qui? Zamenga. C'est Zemanga. Vous l'avez vu. Vous avez vu la forme de ces joueurs. Est-ce qu'on les réclame encore? Non. Est-ce que je ne vois aucun journaliste, aucun fanatique piper mot sur les prestations de ces joueurs? On les a tous réclamés, on les a tous essayés. Voilà la forme qu'ils ont donnée. Aujourd'hui, on va encore réclamer Moukoro. Les jours où on essaie Moukoro, il prend 4 buts, on va se taire. On va encore réclamer qui? Donc vous pensez que cette hiérarchie est basée sur des preuves solides? Mais c'est la performance, parce qu'aujourd'hui, je dis bien, la mine contre toute l'opinion a raison. Okay. Parce qu'il vous a dit, moi je n'aligne que le meilleur des entraînements. Donc les joueurs qui me donnent tout ce qu'il a dans son ventre aux entraînements, c'est celui que j'aligne. Et alors, vous avez vu, quand il a cessé de ne pas le faire, la forme de les performances, les dernières contre-performances de Mazembe, ça interroge. Pourquoi? Parce qu'il a voulu essayer tout le monde pour faire plaisir aussi au public. Mais malheureusement, il ne devait pas se dédire. Il devait continuer, poursuivre sur cette lignée parce que lui, il est professionnel. Il sait voir ce qu'il sait, il fait de bon et ce qu'il fait de mauvais. Donc, je crois que entre le pour et le contre, il y a le sérieux. Il y a le sérieux et je crois qu'il devait rester dans le sérieux parce que moi, je l'ai trouvé non complaisant quand j'ai participé à certains entraînements du tout-puissant Mazembe. Et même certains journalistes à qui j'ai demandé allez suivre les entraînements, regardez ce que ça produit. Un joueur qui sait qu'il y a un match important dimanche, il vient aux entraînements mercredi, il dit que je suis malade. Non, lundi, il vous dit non, je dois rentrer en Zambie et aller prendre ma femme. Il va, il récupère sa femme, il rentre à Lubumbashi. Mais il sait qu'on le demande par les fans. Pendant ce temps, il ne s'entraîne pas. Et quand il arrive à Lubumbashi, quelques jours après, il dit non, coach, je vois que c'était une mauvaise idée de ramener ma femme à Lubumbashi. Non, je vais carrément la ramener. Il repart, on lui donne l'autorisation, il repart. Pendant ce temps, les gens ne voient pas. C'est-à-dire que ce soit les fanatiques de Mazembe, les observateurs, les analystes, les journalistes, ils ne voient pas. Et quand le joueur rentre, le jour des entraînements, on lui dit non, voilà comment on va faire aujourd'hui. Comme toi, tu viens d'arriver, tu fais ça. Il dit non, coach, je suis malade. À 2 jours du match, on le réclame quand même. Ben, le coach dit voilà, je vous sers le plat. Et voilà, c'est aujourd'hui où nous sommes. Donc, le problème de gardien, je crois qu'aujourd'hui, nous devons laisser le staff technique faire son travail. Robert Kidiaba est celui qui est le plus soucieux d'avoir des gardiens performants dans les buts qui n'encaissent pas parce qu'il est payé pour ça et sa famille vit de ça. Alors, il y a un autre procès. On pense que LTP est un peu fort avec les faibles, d'où les fameuses performances XXL en ligne en foot. 11 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 4 buts encaissés contre 28 marqués. Mais on pense aussi qu'ils sont un peu faibles face aux forts, notamment l'illustration face à Espérance de Tunis. Cette élimination, justement 3-0 du côté de Tunis, a démontré un peu quelques failles, certaines limites du TP. Et l'observation nous a renvoyé au fameux derby Académie où l'équipe de Lupopo a quand même broyé dans le jeu, même si les scores étaient de 0 buts partout. Est-ce que vous avez également la même appréciation de dire que les TP, face aux forts, il y a quand même certaines limites? Comment on juge le fort, comment on juge le faible? Il y a
une erreur d'appréciation dans cette façon de voir les choses. Ok. Je vous donne un exemple. Mazembe a fait un match nul contre Simba. L'équipe de Simba est-elle forte ou faible? Répondre qui peut. Mazembe a fait un autre match nul contre Don Bosco. Contre Don Bosco. Don Bosco, faible ou fort? Mazembe a battu à domicile mais à l'extérieur l'équipe de l'Espérance de Tunis. 1-0. Espérance de Tunis qui bat Mazembe au match retour. Mazembe fort ou faible? Je crois qu'il ne faut pas être rigoureux dans les jugements de cette équipe de Mazembe. Il ne faut pas être souple ou allergique, ou je dirais mieux, susceptible lorsque on parle de la forme actuelle de Mazembe. Cette même équipe de Mazembe, dans les mêmes circonstances, des temps et des lieux, la saison dernière, n'a pas su battre Renaissance. Renaissance qui n'était pas une foudre de guerre. Cette équipe de Mazembe, la saison dernière, était incapable de battre Rangers. Mazembe a été battu 1-0 à Kinshasa. Cette équipe de Mazembe a été incapable de battre l'équipe de Young Africans. Incapable de battre Monastir. Donc, vous comprenez. Real Bamako également. Donc, vous comprenez que c'est une équipe qui évolue déjà, je dis bien déjà, aller titiller à l'extérieur, en Tanzanie, une équipe comme l'Espérance de Tunis. Je crois que c'était osé et il fallait tirer les leçons de ces matchs-là pour pouvoir bâtir l'avenir. Et ne pas aller par des comparaisons parfois par absurde. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez le match retour. Le match retour, Mazembe joue bien jusqu'à ce qu'ils encaissent un but bête. Et au mauvais moment du match, ça c'était un très mauvais match. À la 46e minute, vous prenez un but comme celui-là et vous sentez des erreurs de placement des défenseurs qui oublient de mettre un deuxième défenseur au deuxième poteau et ça a payé cash. Le deuxième but, il vient presque de la même manière, c'est-à-dire la passivité dans la défense fait à ce que le couloir de Luzolo, qui depuis un temps est un latéral très moyen qui montre qu'il a sa tête ailleurs, il passe par là et puis quand Kevin Mondeko vient chercher la couverture, c'est presque 3 joueurs ou 4 joueurs de Mazembe qui se retrouvent au même endroit et quand on fait une passe en retrait, il n'y a aucun défenseur devant. Donc, ne soyons pas rigoureux, tirons les leçons de toutes ces confrontations et aidons cette équipe à pouvoir renaître. Quand je dis aidons cette équipe à pouvoir renaître, moi je parle beaucoup plus de l'espace géographique. Regardez quand vous suivez le match de la zone B à Kinshasa. Regardez la forme des V-Clubs. Je crois que ça devait faire pleurer certaines personnes. Les V-Clubs que nous avons connus, regardez ce que V-Club est devenu. Regardez ce que DSMP est devenu. Ça veut dire qu'on commence à perdre tous les grands noms du football au niveau du Congo, commence à sombrer. Et je crois que nous, au niveau de cet espace géographique, on ne devrait pas accepter que Mazembe sombre, mais qu'on l'aide beaucoup plus à progresser, à pouvoir bâtir son projet et que dans l'avenir, que nous puissions avoir cette équipe compétitive qui va reprendre sa place en Afrique. Je crois que c'est comme ça qu'il faudrait voir. Et pour finir et clore peut-être cette question, j'aimerais demander à tous ces gens qui analysent, les juges qui font des procès, à ne pas être prophète des malheurs. Il ne faut pas devenir, comment je dirais, les prophètes nés de la dernière pluie qui lancent parfois des prédictions, des prophéties, des malheurs qui veulent que tel sombre, tel ne sombre pas. Ce n'est pas bon. Les équipes sont des équipes de football. Tout le match sont le même et ils se préparent de la même façon. Justement. Mazembe n'a jamais joué un match facile parce que tous les adversaires de Mazembe se préparent en conséquence parce qu'ils savent que c'est Mazembe. Et quand il y a des mauvais résultats, il faut comprendre que les équipes se préparent à fond. Vous avez vu ce que Daoula disait. Ouais, justement. Vous avez vu la conférence, vous l'avez écouté en conférence après match.
ce qu'il a dit. Donc, ils se préparent conséquemment quand ils savent qu'ils doivent jouer avec Mazembe. Et Mazembe, qui se retrouve malheureusement être une équipe de renommée, est astreint à pouvoir confirmer son statut de grand au niveau de l'Afrique et du Congo. Alors, Gold, on va finir avec des dernières questions. Je vous donnerai 1 minute à chacune. La première question, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Je ne veux pas qu'on parle trop du match face à Pyramide, puisque l'émission pourra encore être rediffusée après et tout. On va prendre d'une manière générale la phase des groupes que Mazembe compte entamer. Est-ce qu'il y a des raisons d'y croire ou on va tomber dans ce qu'on dit, l'équipe est en reconstruction, donc on peut se permettre un peu une élimination, ça ne fera pas des casses? Non. Quand on dit l'équipe est en reconstruction, ça ne veut pas dire que il faut aller affronter cette phase de groupe en victime résignée. Non, c'est le tout-puissant Mazembe. Le staff technique sait qu'il y a un travail qui doit être fait. Et ils travaillent d'arrache-pied. Je les ai vus récemment dans une séance d'entraînement en train de travailler sur les balles arrêtées où ils sont très faibles. Ils sont très faibles et la manière dont ils se placent et toutes les erreurs des marquages qui ont été constatées, par exemple contre l'Espérance, le premier but, le troisième but sont des erreurs de marquage et même le deuxième aussi, il faut les mettre comme ça. Et c'est la même chose lorsqu'ils travaillent sur les pertes de balles dans les zones sensibles du terrain, notamment au milieu de terrain, aussi à la défense. Quand vous regardez le but qu'ils encaissent contre Blessing, c'est une mauvaise remise de Luzolo qui donne presque une passe clé à un latéral de Blessing et qui centre vers Nguita qui marque du genou. De la même manière, vous avez vu ce que Ntambwe Kalonji a fait contre Simba qui remet très mal le ballon au gardien et c'est l'attaquant qui se pose entre lui et le gardien qui récupère la balle et qui marque. Donc ce sont des choses qui sont en train d'être améliorées, mais comme je disais, on ne va pas affronter une compétition comme celle-là, surtout à cette phase-là, en victime résignée. Il y a ce travail qui s'est fait, il y a de raisons d'y croire. Mais le seul bémol que moi j'aimais, c'est l'irrégularité de certains joueurs. C'est-à-dire espérer que ces joueurs s'élèvent chaque jour au cours de cette phase d'un bon pied et espérer aussi un coup de maître de Lamine Diaye. Tout à fait. Alors, du côté fan, ils sont fans du TP Englebert Mazembe, du plus grand club du pays, du plus grand club, s'il faut parler de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Quelles doivent être leurs attentes par rapport à ces jeunes ou à cet effectif-là qui vient du commun? Non, ils doivent avoir des meilleures attentes. Je crois que les meilleures attentes feront à ce qu'ils envoient des ondes positives à leur équipe pour que ça marche. Parce que le football aussi, c'est comme ça. Quand vous êtes trop pessimiste, vous sentez que vous envoyez des ondes négatives à l'équipe et parfois même sur terrain, les dieux du football ne sont pas avec vous. Des attentes positives parce que tout ce qui est fait au sein du tout-puissant Mazembe va dans le sens de faire plaisir. Parce que le football, c'est aussi ces plaisirs que l'on tire à regarder le spectacle. Des attentes positives parce que le staff technique qui est là, il travaille d'arrache-pied pour donner des résultats. Et ces résultats-là viennent, n'est-ce pas, avec le travail que tout le monde doit conjuguer à son niveau de responsabilité. Que les fans fassent leur travail, que le staff technique fasse le sien, également le comité sportif. Mais dans tout ça, ce qu'il faudrait dire aux fans aussi, c'est que les fans de Mazembe doivent apprendre à connaître leur équipe. C'est-à-dire, un fan de Mazembe, vous pouvez lui envoyer une information de l'équipe de Mazembe d'un joueur qui est blessé. Mais vous le voyez en plein stade en train de réclamer ce joueur. Ongimbi a disparu. Mais on va dire encore que la direction de Mazembe, la direction de communication ne communique pas. Mais toutes les informations sont maintenant à portée de main. Et tous les journalistes peuvent venir, n'est-ce pas, auprès des fanatiques, donner des informations qu'ils tirent de Mazembe. Héritier Indola passe tous les jours sur le plateau de radio et de télévision pour donner la forme de l'équipe, les informations qui concernent les joueurs et leur évolution. Donc, qu'ils prennent le temps d'entrer en contact avec leur équipe, d'avoir des informations pour éviter de se retrouver dans une situation où il y a un travail qui s'est fait et eux sont en train de réclamer des joueurs qui sont soit malades ou carrément blessés.